Bonjour Lionel Fournier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur santé et écologie d'Harmonie Mutuelle, membre fondateur du groupe Vive Harmonie Mutuelle. C'est 5000 salariés, 2000 représentants élus, 5 millions de personnes protégées, 65 000 entreprises. Est-ce que vous diriez que vous êtes la mutuelle des entrepreneurs ? Alors, la mutuelle, on n'est peut-être pas les seuls, mais en tout cas, on est une mutuelle très attachée aux entrepreneurs depuis longtemps, qu'on connaît bien et qui font partie de notre quotidien, de nos préoccupations et vraiment de notre stratégie. Ça veut dire que depuis 2 ans, avec cette crise Covid qui n'en finit pas, ça a été une période particulièrement compliquée, avec des craintes, avec des anticipations négatives, finalement peut-être des bonnes surprises. Comment vous avez vécu cette période ? Alors, comment on l'a vécu, nous, en tant qu'entreprise, évidemment, c'est exactement ce que vous avez dit. Alors, c'est vrai qu'on était quand même préparés parce que notre métier nous amenait à envisager. Et quand on a commencé à avoir les premiers signes de ce qui était à l'époque une épidémie, on a commencé à se préparer. La première cellule de crise au sein d'Harmonie Mutuelle, elle a eu lieu en janvier 2020. Oui, donc c'est tôt. Alors, après, il faut être clair, on a été comme tout le monde, on a été mis au pied du mur. On a réussi en 15 jours, un peu moins de 15 jours, à basculer quasiment l'intégralité des collaborateurs qui pouvaient télétravailler, donc 90% de nos collaborateurs chez eux, avec les moyens de travailler et de continuer le service. Et puis après, on s'est adapté. Et tout de suite, on a pensé à se dire, on sécurise nos collaborateurs, on sécurise notre activité. Et vous parliez de la mutuelle des entrepreneurs. Et bien, notre premier réflexe a été de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, y compris les plus petites? Alors, vous voyez, par exemple, on a acheté des masques en Chine, à l'époque où il n'y en avait pas, pour se dire les plus petites entreprises n'arriveront pas à s'en procurer, c'était au mois d'avril, et on les a achetés pour les mettre à disposition à la revente, à prix coûtant, aux petites entreprises pour qu'elles puissent redémarrer. Voilà un exemple de ce qu'on a fait. On parle de santé mentale en entreprise. Depuis quand Harmonie Mutuelle en a fait un axe fort, une priorité? Alors ça, c'est depuis longtemps, on a une vision globale de la santé. Pour nous, la santé mentale ne peut pas se dissocier de la santé physique. Il y a une interaction entre les deux. Et ça fait longtemps qu'on se préoccupe de ces sujets, qu'on rembourse les psychologues, qu'on travaille aussi sur la question de la santé mentale des salariés et des dirigeants des entrepreneurs. Mais j'ai le sentiment que c'est un thème qu'on voit sortir de plus en plus dans le discours des chefs d'entreprise, qui était assez tabou auparavant. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Ah oui, moi j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs au sein d'Harmonie Mutuelle il y a une vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup de formations pour des gens qui s'installaient en tant qu'artisans commerçants. Et quand on parlait de ce sujet-là, on voyait que c'était compliqué d'aborder au moment où ils créent. Pourtant, c'est un sujet qui est essentiel, qui est important, si on veut assurer la pérennité des entreprises. Oui. Il y a notamment ce dispositif qui s'appelle APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Donc on est dans une situation de crise. Là, c'est quoi ce dispositif? À qui il s'adresse? Alors APESA, ça fait des années, et Harmonie Mutuelle était là dès le départ à la création d'APESA. Ça s'est créé autour des tribunaux de commerce et ça a pour mission d'éviter le suicide, on va parler clairement, le suicide des chefs d'entreprise au moment où ils déposent le bilan. Et vous voyez, tout à l'heure, vous m'interrogiez sur qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise. Ça a été un exemple. Très vite avec APESA, puisqu'on est partenaire depuis longtemps, on est allé vers APESA en disant, vous avez un savoir-faire, vous avez des psychologues qui sont formés à la situation spécifique des chefs d'entreprise. Là, on n'aura pas de dépôt de bilan. Par contre, on aura des gens qu'il faut aider en prévention, parce qu'ils sont aujourd'hui à la tête de leur entreprise avec toutes les incertitudes que vous évoquez tout à l'heure. Ils n'ont pas été préparés. Comment on peut faire? Et avec le ministère de l'économie, on a aidé APESA à mettre en place un numéro vert dédié d'écoute psychologique avec 3 consultations de psychologues qui sont offertes aux gens qui appellent. Aujourd'hui, c'est 2500 appels qui ont été donnés et plus de 1000 personnes, 1200 personnes qui ont bénéficié de cette aide-là. Il y a même eu des hospitalisations. Ce numéro vert, 0805 65 50 50. Voilà, on vous l'affiche, vous pouvez le noter. 0805 65 50 50. Il y a d'autres leviers d'action vers les entrepreneurs. Et notamment changer le regard sur l'échec. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce que je pense que c'est l'un des freins les plus lourds dans notre société. Et ça commence à l'école, ça commence dans notre modèle éducatif qui est peut-être en train de changer lui aussi. Changer le regard sur l'échec. Comment vous portez cette idée-là ? Écoutez, je vous l'ai dit, vous l'avez dit aussi, Harmonie Mutuelle est attachée au monde de l'entreprise. Et
Et on ne peut pas, je pense, raisonnablement promouvoir l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, l'initiative entrepreneuriale et mettre en... Enfin, comment dire, et condamner l'échec. Enfin, forcément, entreprendre, il y a toujours la part d'échec possible. Et si on veut être dans une société qui crée, qui entreprend, qui s'adapte à tous les défis qui arrivent, il faut au contraire promouvoir les gens qui osent et leur donner le droit d'échouer. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de manière très forte de 60 000 rebonds. Alors ça, c'est une association, c'est ça? Voilà, c'est une association qui justement permet... Alors vous voyez, en plus, il y a un continuum avec APESA. APESA, on est au moment du dépôt de bilan, moment de crise. Là, vraiment, il faut remettre la personne... Enfin voilà, il faut qu'elle reste debout. Ouais. Et puis ensuite, une fois que cette période de crise est passée, la personne veut se projeter sur un avenir professionnel, qu'il soit salarié ou au contraire, à nouveau entrepreneurial. Et là, 60 000 rebonds accompagnent. Et nous, on est présents avec 60 000 rebonds. Ouais. Il y a aussi les rebondisseurs français. Oui. C'est quoi les rebondisseurs français? C'est un peu le même principe? C'est quoi l'idée? C'est un peu différent. Là, c'est plutôt des gens... autant les 60 000 rebonds, il y a un accompagnement avec des coachs, avec des dirigeants d'entreprise qui sont mentors. Là, 60 000 rebonds, c'est vraiment le réseau des gens qui ont rebondi, justement, et qui trouvent de l'entraide et de la solidarité entre eux. Et ça, c'est vraiment important. Les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs de manière générale, souffrent beaucoup trop de solitude. Si vous faites un bilan, aujourd'hui, on a démarré avec la crise sanitaire, ce que vous avez mis en place dès le début. Ouais. Finalement, 2 ans, parce que ça fait 2 ans, hein, vous vous rendez compte, elle n'est pas terminée. Si vous deviez faire un bilan justement sur la capacité de résistance au choc, de résilience des entrepreneurs que vous suivez chez Harmonie Mutuelle, vous diriez quoi? Est-ce qu'ils vous ont surpris parfois? Alors, aujourd'hui, oui. Enfin, voilà. Après, on reste prudent. On va voir la suite. Mais aujourd'hui, on voit bien, on s'attendait, par exemple, à beaucoup de défaillances d'entreprises, avec pour nous le fait que les entreprises ne seraient plus capables de payer les cotisations de protection sociale de leurs salariés. À ce stade-là, c'est pas quelque chose qu'on constate. On constate au contraire que les gens continuent. Moi, il y a et puis avance quoi. Enfin, c'est vraiment important au quotidien. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, en tout cas que je trouve positif. Et je vous remercie de m'avoir invité. C'est que je pense que cette question de la santé mentale, qui devient un problème de santé publique en France et dans d'autres pays évidemment, elle commence à être intégrée et à être regardée en face par les entreprises. Et le fait d'en parler comme aujourd'hui, je trouve ça super important. Ouais. Et ça, je pense alors c'est pas très marrant, évidemment, de parler de ces sujets-là, mais je pense que c'est quelque chose qui nous rendra plus forts et qui rendra plus forts les entreprises. Mais peut-être parce que ce temps particulier, il y a eu vraiment même des moments presque de parenthèse, quoi. Ce sont aussi des temps d'introspection? Oui, je pense. Et puis, on a été quand même, et on est encore, très secoués. Enfin, bien sûr. Dire que là, la santé mentale et les capacités à pouvoir s'adapter, elles ont été mises à rude épreuve. Ouais. Vous avez lancé, il y a 1 an, le prix Santé Entrepreneur. C'est quoi l'idée derrière ce prix? Alors, il y a plus d'1 an. Oui. Alors ça, d'abord, ça c'est porté par des élus, des représentants de nos adhérents, qui sont eux-mêmes travailleurs indépendants et qui veulent promouvoir auprès des petites entreprises, parce qu'on s'adresse à des très grandes entreprises, mais aussi aux petites, c'est vraiment tout le tissu économique français, et veulent mettre en avant des entrepreneurs dans des TPE qui ont mis en place des dispositifs favorables à la santé, soit pour les salariés, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs clients. Voilà, donc c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est un cadeau qu'on veut offrir à ces gens-là et qui est porté par les représentants de nos adhérents. C'est quoi vous avez des exemples de lauréats ou les critères qui permettent de choisir tel ou tel? Vous voyez, c'est... Alors... de lauréats, oui. J'ai des exemples. Par exemple, ça va être un salon de coiffure qui a pu travailler sur toute la question des polluants qu'utilisent les salariés et qu'utilisent un peu aussi les clients sans trop le savoir. Voilà un des exemples qui peuvent être donnés, mais il y en a plein d'autres. Des entreprises qui travaillent sur la gestion du stress, qui ont offert des services en matière de gestion du stress auprès de leurs collaborateurs. Là, on s'adresse à des entrepreneurs, à des cadres dirigeants, à des patrons de TPE et de PME. Est-ce que vous proposez une sorte, je sais pas, de guide de l'entrepreneur en difficulté, parce que c'est souvent l'isolement qui crée les difficultés et parfois les faillites. Vous savez, Harmonie Mutuelle, donc vous l'avez dit tout à l'heure, on a plus de 60 000 entreprises adhérentes, donc on s'adresse à toutes les entreprises. Et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment des dispositifs concrets. Donc il y a des guides, mais on va plus loin que les guides. Vous voyez, par exemple, on a mis en place avec Harmonie Potentiel Humain un outil qui permet de diagnostiquer où en est justement le corps social de l'entreprise en termes d'énergie et de facteurs d'épuisement. Et là, ça permet d'avoir des axes concrets sur lesquels agir et derrière, de mettre en place des dispositifs pragmatiques. Et puis après, on a tout un tas d'informations.
On travaille aussi beaucoup sur des espaces de dialogue et de discussion. On fait rencontrer des experts et nos adhérents. Ça peut être dans les Harmony Lab entreprises, dans les Agora. Merci beaucoup, merci Lionel Fournier, à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre débat sur les pesticides et leur impact sur les riverains dans le secteur viticole.